Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui pour une présentation de figurines Star Wars Black Series. Alors là en l'occurrence il s'agit de Han Solo, issu du film Solo Story, hein, donc le film consacré à sa vie dans sa jeunesse. Alors je ne me souviens plus trop si, du visage de l'acteur dans le film, ça fait un petit moment que je n'ai pas visionné ce film. Donc j'ai quand même un doute sur la ressemblance du visage, mais c'est vrai que si je me base un peu sur ce qu'on voit ici, finalement ça va, c'est quand même assez ressemblant. Oh, si je mets mon doigt devant, ça va pas le faire. Voilà, donc si je me base sur ce visage-là, la figurine est quand même assez ressemblante. Voilà. Alors cette figurine, je la trouve quand même assez sympa, assez détaillée, hein. Les couleurs sont assez jolies. Donc le packaging, ça va être l'ancienne boîte, hein, des Black Series Star Wars, avec du coup le nom du personnage, donc Han Solo, la figurine que l'on voit à travers, on voit qu'elle est fournie avec son blaster, ici le visage du personnage dans le film, hein, donc de la série. On va avoir ici le numéro de la figurine, donc c'est le numéro 62. Et puis on va avoir derrière, comme d'habitude, hein, un petit descriptif du personnage, hein, assez succincte, qui parfois est un peu à l'ouest, hein, mais bon, là on va nous dire, ayant laissé derrière lui son ancienne vie, Han Solo se réinvente et se sent de plus en plus à son aise en compagnie de hors-la-loi et de gredins. Bon, c'est pas, je trouve que c'est pas forcément ressemblant à ce qu'on peut voir de lui dans le film en l'occurrence. Mais bon, c'est vrai qu'Han Solo, de base, c'est un hors-la-loi, c'est un marginal. Bon, on va dire ok. Et puis rien d'autre de particulier, hein, donc on va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on va retrouver ni plus ni moins que ce qu'on voit à travers le petit plastique transparent, hein, à savoir la figurine, hein, de 15 cm avec du coup son petit blaster qui est très joli, très détaillé. Donc on va tout de suite sortir tout ça et puis voir ce que ça donne. Voilà, donc on retrouve la figurine de Han Solo, hein, dans sa jeunesse, hein, issue du film Solo Star Wars Story. Donc une figurine visuellement assez agréable. Au niveau des articulations, il y a quelques petits défauts, on va voir ça ensemble, notamment au niveau des pieds. Et puis, bon, on va voir ça dans le détail, hein, parce qu'il y a quand même des petits soucis. Alors, moi, ce que je note, ça va être derrière, hein, les grosses fesses que ça lui fait. Voilà, je trouve pas ça hyper esthétique visuellement. C'est un peu, on dirait qu'il y a une couche en fait. Voilà, bon, ça va. Les figurines généralement, quand on les regarde, on les met de devant, donc le derrière, ça passe. Par contre, autre petit défaut visuel que je trouve, c'est que à ce niveau-là, en fait, on a une sorte, pas une articulation, mais qui va nous permettre de faire pivoter la figurine. Par contre, pas d'avant en arrière, uniquement de droite à gauche. Et du coup, ça fait une sorte de pli. On a l'impression, en fait, voilà, quand on la met comme ça, que ça lui fait un petit bide. Voilà, on dirait qu'il a un petit bedon. Donc c'est pas super, d'autant plus que du fait qu'on ne peut ni la pencher d'avant en arrière, mais uniquement la tourner de cette façon-là, est-ce que c'était judicieux de faire ce genre d'articulation? J'en suis pas forcément convaincu à 100%. Voilà, ça fait du coup une coupure ici qui moi, me gêne un petit peu. En dehors de ça, le reste vraiment est vraiment pas mal. Au niveau de la tête, on va pouvoir la tourner à 360. On va pouvoir la pencher d'avant en arrière. Et puis de gauche à droite. Donc au niveau de la tête, les articulations sont sympas. Au niveau du bras, on va pouvoir le tendre comme ça. On va pouvoir le faire tourner à 360. Au niveau du coude, c'est pareil, c'est pas trop mal, hein, on a une bonne flexion. Au niveau des poings, on va pouvoir les faire tourner et puis du coup les pencher d'avant en arrière, de gauche à droite. Donc une bonne flexion également sur les poings. Au niveau des jambes, on va pouvoir plier les jambes. Les genoux également vont se plier avec une double articulation qui permet d'avoir une bonne flexion au niveau des jambes.
Alors après, visuellement, c'est pas terrible, mais bon, ça passe quand même. Au niveau de la jambe, toujours, on va pouvoir la tourner de cette façon-là. La botte, elle, ne tourne pas, par contre, et au niveau du pied, on va pouvoir la pencher de gauche à droite, d'avant en arrière, mais va falloir faire très attention, parce qu'en fait, vous n'avez rien qui tient ici, on a juste une petite fixation sur le devant, qui a l'air assez fragile, donc il va pas falloir y aller comme un bourrin. Vous voyez, je sais pas si ça se voit correctement, voilà. On a vraiment une toute petite partie qui tient finalement le pied à la jambe, donc il va falloir faire très doucement pour pas éviter de la casser. Et puis du coup, on va pouvoir la faire pivoter de cette façon-là. On a le petit holster qui va nous permettre de mettre son pistolet blaster, hein, qui est très sympa aussi, finement détaillé. Voilà, qu'on va pouvoir lui mettre donc dans le holster. En faisant bien attention de ne pas tout casser. Quoique j'ai un doute, je suis pas sûr qu'il rentre en fait. Non, je suis pas sûr qu'il rentre dans le holster. Ah oui, si. Ouais, en fait, il rentre pas entièrement. Alors, je vais le faire hors caméra pour y aller doucement, éviter de tout casser. Bon, j'ai essayé de le rentrer, mais visiblement, ça rentre pas plus que ça. J'ai peur vraiment de, si je force, de le casser. Et du coup, au niveau de la fermeture, ça ferme pas très bien. En tout cas, ça ferme vraiment pas super bien comparé, par exemple, à celui du Mandalorian que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc, c'est un peu dommage. Et j'ai vraiment peur de forcer, de casser. Il y a cette partie-là qui gêne, donc je pense pas qu'il se rentre entièrement. Donc peut-être plus lui mettre à la main, hein, du coup. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'en plus, oui, je pense qu'il va vraiment plus sur la main, vu que le doigt est vraiment fait de façon à ce qu'on mette le doigt sur la gâchette. Donc je pense qu'il faut plus mettre le blaster à la main. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, hein, de cette figurine, que dans l'ensemble je trouve sympa, mais comme je vous ai montré, hein, quand même des petits défauts. Après, peut-être que je chipote, hein, mais voilà, j'aime bien les choses de qualité, surtout qu'on sait que Hasbro est vraiment capable de faire des superbes figurines, hein, comme on voit les dernières qui sont sorties, qui sont vraiment très belles. Bon, évidemment, tout ne peut pas être à chaque fois de la même qualité, mais bon, voilà, c'est des petits détails qui font que je chipote un petit peu. Alors, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine. Est-ce que vous la trouvez sympa? Est-ce que vous la trouvez pas trop sympa? Est-ce que les défauts que je vous ai montrés vous dérangent ou pas du tout? Est-ce que vous trouvez qu'elle est ressemblante à l'acteur dans le film? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos à sortir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.